La mémoire devient transition. Du 5 octobre 1990 au 5 octobre 2025, 35 ans de lutte et de résistance. La mémoire devient transition. Jean-Pierre Akawit Belikpo, Chicago. TVAT, troisième voie alternative du peuple togolais. Dédié à tous les martyrs du 5 octobre 1990 et à la jeunesse togolaise debout. Il y a 35 ans, le 5 octobre 1990, le peuple togolais s'est levé avec courage pour briser les chaînes de la dictature et ouvrir la voie de la liberté. Ce fut le début d'une lutte de libération nationale, nourrie par le sang et l'espérance d'une génération entière décidée à reconquérir sa dignité. Mais au fil des décennies, cette lutte populaire a été trahie, dénaturée et confisquée. Au lieu d'entretenir la flamme de la libération, l'opposition traditionnelle s'est installée dans une logique électoraliste et de façade, vidant la lutte de son sens et de sa substance. Les ambitions de pouvoir ont remplacé les idéaux de justice. Les calculs partisans ont étouffé l'esprit du 5 octobre. Ainsi, la lutte de libération s'est muée en lutte de résistance, non pas par stratégie consciente du peuple, mais par l'épuisement de ses élites politiques et la duplicité d'une opposition cooptée. Le système RPT-UNIR, loin d'être affaibli, a su recycler ses adversaires pour prolonger sa domination. Et la jeunesse, désorientée, oscille désormais entre résignation et colère silencieuse. Pourtant, tout n'est pas perdu. Car de cette résistance stérile peut renaître une orientation claire, une voie de refondation, la troisième voie alternative pour le peuple togolais, TVAT. Cette voie n'est pas un nouveau slogan politique, mais la réappropriation du sens même du 5 octobre, une lutte de libération devenue transition de vérité, pour reconstruire la République sur la justice, la souveraineté et la dignité retrouvée. C'est dans cet esprit que s'ouvre cette série d'analyses et d'éditoriaux. Non pour pleurer un combat perdu, mais pour redonner une direction à la lutte du peuple togolais. Car la mémoire du 5 octobre n'est pas un souvenir, c'est une mission inachevée. Éditoriaux. 1. La mémoire nous oblige. Le 5 octobre 1990, le peuple togolais, guidé par sa jeunesse, a brisé le mur de la peur. Ce jour-là, une nation tout entière s'est levée pour dire non à la dictature, au mépris de la dignité humaine et à la confiscation des libertés. Beaucoup ont payé ce courage de leur sang. Leur sacrifice demeure notre mémoire vivante. 35 ans plus tard, force est de constater que cette mémoire a souvent été trahie. L'opposition politique n'a pas su incarner une vision claire pour transformer l'élan de 1990 en projet de société. Pire encore, une coalition de faux repentis et de faux rebelles tente de détourner la lutte nationale pour mieux perpétuer le système qu'ils prétendent combattre. Face à cette imposture, le devoir de mémoire est clair. Refuser l'oubli, refuser les manipulations, et rappeler que l'avenir du Togo ne se bâtira ni dans la compromission ni dans la soumission à la France-Afrique. La jeunesse togolaise doit être fidèle à ses martyrs, fidèle à l'histoire, et se tourner vers l'unique voie de rupture, la troisième voie alternative pour le peuple togolais, TVAT. 2. Pourquoi la jeunesse doit choisir la rupture? Le 5 octobre 1990 fut une date fondatrice. La révolte populaire contre un régime militaire installa, pour la première fois, l'idée que le peuple togolais pouvait dire non à l'oppression. Cette mémoire aurait dû nourrir une transition démocratique, mais 3 décennies plus tard, le constat est amer. L'opposition n'a pas su proposer une vision cohérente et mobilisatrice. Ce vide a laissé place à une coalition de recyclage politique. Des figures compromises hier se présentent aujourd'hui comme opposants, alimentant la confusion et affaiblissant la lutte. À cela s'ajoute l'influence de certains médias qui privilégient les polémiques stériles, détournant l'énergie citoyenne et opposant artificiellement les souverainistes panafricanistes au peuple togolais. L'analyse est claire. Il n'y a pas d'avenir pour la jeunesse et le peuple togolais dans la France-Afrique ni dans les impostures politiques. Seule une rupture assumée, portée par la mémoire et la justice, peut ouvrir la voie à une véritable souveraineté. C'est ce que propose la troisième voie alternative pour le peuple togolais, TVAT, dépasser les illusions, reprendre l'héritage de 1990 et transformer l'élan populaire en projet structuré de libération et de refondation. 3. Jeunesse togolaise. 35 ans après, lève-toi. Le 5 octobre 1990, vos aînés ont osé se lever. Ils ont défié la dictature, ils ont versé leur sang pour ouvrir un chemin de liberté. 35 ans plus tard, qu'allons-nous faire de cet héritage? Allons-nous laisser des faux repentis et des faux rebelles détourner la lutte de libération nationale? Allons-nous nous laisser diviser par des médias qui préfèrent les polémiques aux batailles essentielles?
Allons-nous continuer à croire que l'avenir se construira dans la dépendance à la France-Afrique? Non. La jeunesse togolaise doit se lever, maintenant. Elle doit refuser les impostures, refuser les diversions, refuser les répétitions tragiques. Le 5 octobre n'est pas une commémoration figée dans le passé. C'est un appel brûlant, transformer la douleur en force, la mémoire en boussole, et la colère en projet politique. Cet appel porte un nom, la troisième voie alternative pour le peuple togolais, TVAT. Rejoins ceux qui refusent de pleurer à genoux. Rejoins ceux qui construisent l'avenir.